salue au nom du Seigneur. Et avant toute chose, je voulais vous dire que je vous aime d'un amour inconditionnel. Bon, je vais vous dire un peu mes frères, mais bon. Soyez déjà avec moi. Je vais vous raconter une expérience et comment j'ai rencontré le Seigneur. Il y a quelques années maintenant en arrière, ça fait bientôt 3 ans, parce qu'ils ont bataillé 3 ans. Et je venais aux réunions, mais rien ne se passait. Je ne ressentais pas la présence de Dieu. Et moi, qui étais donc, assez dur donc, dans les choses de Dieu, ben, je venais quand même. J'étais assidu, je venais aux réunions, mais rien ne se passait. Et un jour, je me suis dit, donc c'est pas possible que je ne sente rien. Je vois ces chrétiens, donc ils ont cette paix, cette joie. Et j'étais, je ne vous le cacherai pas, un petit peu jaloux d'eux. Parce que j'avais envie d'être comme eux. Et je parlais avec ma compagne, je disais, si les chrétiens ils partaient en Israël, ben, je m'inviterais avec eux. Parce que pour moi, je pensais que le Seigneur, parce que je savais déjà, je ne connaissais pas tout l'évangile, hein, je ne lisais pas la Bible, mais je savais par rapport aux réunions que le Jésus il s'était baptisé dans les eaux du Jourdain. Et je me suis dit, si je vais là-bas, peut-être que je vais ressentir la présence de Dieu là-bas. Et si je suis vraiment pris du Seigneur, ben, je me baptise directement. Je demanderai à un pasteur qui me baptise. Mais Dieu n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que ce soit comme ça parce qu'il avait un plan. Un plan qui était dirigé à la perfection. Parce que quand ils m'ont pris pour partir, je ne vous le cacherai pas, je suis quelqu'un de riche. Hein, et donc il fallait quand même un billet pour partir à Israël. Et j'étais pas riche, je n'avais pas de sous. Et je me suis inscrit quand même. Donc je me suis mis dans la tête que si je devais marier un petit ou une fille, on pourra faire la fête, donc on s'arrange pour pouvoir mettre des sous de côté. Hein. Et mieux encore si c'est pour le Seigneur. Eh bien, le Seigneur m'a béni et m'a aidé. Et en pensant que c'était que je voulais aller en Israël. Donc en rien de temps, je me suis retrouvé, autant d'argent d'un coup comme ça. J'étais même plus que béni. Parce que j'avais demandé une partie de l'argent, il m'avait donné plus que ça, et je me suis dit, dans mon cœur, j'ai dit, si le Seigneur il m'a donné autant, je vais devoir partager, parce qu'avec mes frères, si quelqu'un n'avait pas les sous pour partir, je leur donnais de bon cœur. Et le fait est, comme je disais, c'était pas vraiment le plan de Dieu. Et ça s'est pas fait le voyage. Donc ça s'est décidé au dernier moment, on n'aura pu pas faire le voyage. Et quelques mois après, un mois ou deux, ben, on est passé par un gros problème. Ma femme, elle a une mauvaise nouvelle, avec la maladie du siècle. Hein. Et je ne vous le cacherai pas quand on est allé aux examens. Donc tout est, comme je disais, était tout planifié. Hein. Si on devait prendre un examen pour faire les radios, tout ça, on me donnait un mois de délai. Et le Seigneur, ce qu'il a fait déjà dans les premiers temps, j'avais donné mon téléphone à la dame pour l'examen, mais il m'avait donné déjà un rendez-vous le lendemain. Et déjà je me suis dit, c'est pas possible que ce soit si rapide. Donc, et après, quand on a eu la nouvelle, alors là, j'ai vu tout noir. Je me suis vu avec mes enfants, seul, voilà, sans qui parler. Voilà, j'ai vu vraiment le plafond qui m'est tombé sur la tête. Alors, par une connaissance qu'on a eue, parce que le Seigneur avait déjà préparé, il nous a donné un rendez-vous avec un médecin sur Paris. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Paris, à avoir les résultats, et 3 jours après, elle était à Paris. Et sur Paris, c'était tout préparé. 20 jours après, elle passait sur l'opération. Alors, même après l'opération, pour vous dire ce qu'a fait le Seigneur, l'infirmière lui a proposé des calmants. Eh bien, elle n'a pas eu besoin de ça. Même pas une seule. Et tout le temps qu'on a été sur Paris, parce
cas, si j'aurais un témoignage, il me ferait 3 semaines de mission. Donc il est là. Mais bon, je vais raccourcir. Et du coup, voilà. Donc le Seigneur, comme il était au contrôle, donc il m'a montré, parce que je me suis retrouvé à Paris dans une autre église qui n'est pas la nôtre, hein, et ça s'est prêché en espagnol parce que j'avais demandé de tout mon cœur. Et il m'a fait voir que je pouvais avoir d'autres frères qui pouvaient être à ma disposition. Et sur Paris, ben, j'étais tout seul. Donc, et je remercie le Seigneur justement pour m'avoir donné cette grande. Gloire à Dieu. Et je vous aime, je ne vous dis pas de bêtises. Hein. Je vous aime vraiment, j'ai un amour inconditionnel. Gloire à Dieu. C'est vrai. Bon, ben, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Je vais appeler mon frère Néné. Et on va le noyer, Néné. Gloire à Dieu. Pourquoi il y a un problème? C'est silence, s'il vous plaît. Le problème, c'est que la piscine est toute petite. On va y poser quelques questions. Voilà, Antoine. Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Amen. Oh Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tes péchés? Amen. Alors maintenant, tu t'engages à le suivre dans les bons jours et les mauvais jours? Amen. Alors, sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.